Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Et aujourd'hui, on va démonter ce décodeur TV Optex. Voilà, donc c'est en Optex électronique ORT8944-2T. Donc voilà, je vous montre un petit peu mieux le truc. Donc c'est vraiment une machine inutilisable aujourd'hui. Que je ne sais même pas si ça fonctionne. Alors ça elle va démarrer, on va voir de l'image. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais même pas si elle fait encore la TNT, parce que c'est un décodeur TNT, une prise USB ici, pour je pense mettre des clés USB pour lire des médias. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Je pense que c'est ça. Je vais pas le tester, hein. J'ai aucun écran de Péritel. Enfin si j'ai un écran de Péritel, je vais pas le brancher dessus, parce que là-dessus il n'y a que du Péritel. Il y a deux gros Péritel. Donc VRC Record et TV, voilà. Là, deux prises antennes, parce que c'est un décodeur, donc évidemment deux prises antennes. Une prise coaxiale juste ici, et puis la prise d'alimentation qui se branche directement en 230 volts. C'est pas un bloc transformateur comme ce qu'on peut voir juste là. Voilà, c'est pas un bloc comme ceci. Voilà, c'est vraiment un courant qu'on met directement dans le. C'est du AC, du alternatif courant. Donc alors ce décodeur, il faut savoir que c'est marqué derrière, hop je vous montre un petit peu, c'est marqué juste ici, caution, donc en fait bon, ça, je vais vous dire en français, c'est marqué attention, risque de choc électrique, ne pas ouvrir. Donc là évidemment ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir, alors je vais faire très attention à ne pas toucher les condensateurs, je pense que ça veut dire ça. Je pense aussi qu'il parle aussi de si c'est branché, là évidemment il va être débranché, on va pas le brancher. Les condensateurs, bon ça fait très longtemps qu'on l'a pas branché, ça fait peut-être 5-6 ans. Je vais quand même faire gaffe parce que les condensateurs ils peuvent rester chargés des années, voire très longtemps, des mois voire des années. Donc on va quand même faire gaffe, on va pas toucher les condensateurs, on va rien toucher finalement, on va juste observer un petit peu et je vais prendre la caméra pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup c'est parti, hop, on va démonter ce truc. Donc du coup je vais défaire le fil qui était en roue de tour et puis il y a 3 vis, il y en a une là et une ici. Donc ça a l'air assez simple, et puis il y a deux vis ici, je crois que ça n'a rien à voir, c'est pas pour ouvrir la coque qui est juste ici, parce qu'en fait c'est juste une grosse boîte qui s'ouvre là. Et puis là donc on va voir un petit peu si c'est une grosse carte complète, ou alors s'il y a une carte pour l'alimentation et une carte pour le reste. Parce que là franchement vu comment c'est collé ici, les deux prises, je pense que c'est une carte qui fait tout, et que tout est intégré finalement dedans. Donc on va tout de suite voir ça, c'est parti, on ouvre ceci. Voilà, donc du coup je vais ouvrir un petit peu. Tac, voilà. Donc, du coup, je vais. Ah, on voit pas très bien parce que je cache un petit peu, je fais un petit peu long avec la main, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, je vais mettre les vis juste ici. Maintenant, cette vis là. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit peu dézoomé pour qu'on. Alors, je suis maximum de dézoomer. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit peu, voilà, augmenté un petit peu. Enfin, je vais un petit peu un peu plus lever. Donc voilà, je cache un petit peu tout avec. Ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit peu augmenté, voilà, la lumière. Donc voilà. Du coup, là, on va. Donc là je garde bien les vis parce que j'ai pas envie de. Évidemment, donc là on va vraiment faire gaffe. Alors c'est marqué attention, risque, hein. C'est pas vous allez mourir d'électricité, hein. C'est risque, hein. Donc on va quand même faire gaffe, hein, voilà. Après bon, je suis un amateur, je suis même un débutant, je dirais, en électronique. Hein, je suis pas du tout un professionnel, je me connais pas parfaitement là-dedans, c'est sûr. Donc je sais qu'il faut faire attention avec les condensateurs. Ah bah ça s'est ouvert. Ok. Donc on va faire gaffe, hop là. Ok, donc je crois que ça s'ouvre un petit peu. Alors j'ai pas envie que ça touche les condensateurs. Alors je sais pas comment l'ouvrir. Ça a l'air d'être assez bizarre. Peut-être en l'ouvrant sur le côté. Alors je tremble pas. J'ai peur de toucher. Ok, alors c'est vraiment une carte complète. Donc il y a un petit transformateur ici. Donc alors ce que je vais faire, c'est que je prends la caméra. Je vais décrocher du socle là. Tac. Et puis maintenant, on va un petit peu observer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc est-ce que déjà il y a un processeur là-dedans? Parce que je pense qu'il y a un processeur pour faire tourner un petit peu toutes les choses. Donc déjà ici c'est une grosse prise qui ressemble au Molex. Alors c'est pas du Molex, mais je sais pas ce que c'est que ce truc là. C'est une prise pour l'alimentation. Donc c'est une prise qui directement se peut se débrancher comme ça. Donc je vais pas le débrancher, je vais rien toucher, hein. Comme je vous l'ai dit, on va juste observer pour l'instant. Peut-être qu'après on fera des vidéos où on modifie quelques trucs, mais pour l'instant on ne fait rien du tout. Donc ici je soupçonne que ce petit composant là c'est un BIOS. Voilà, je vous approche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu mettre un petit peu plus bas l'éclairage, voilà. Donc là du coup ce truc là, je pense que c'est un BIOS, ce truc juste là. Je pense que ça c'est un BIOS, parce que pourquoi? Parce qu'il y a 4 de chaque côté. Il y a 4 de chaque côté, donc je pense que ça doit être un BIOS. Donc je vais vérifier. Il y a bien 4 de chaque côté, voilà.
Alors après, il y en a un autre ici, je crois que ça c'en est un aussi. Ou alors que c'est un truc similaire. Ce truc-là, entre les deux condensateurs, là, il y a un pareil, de le même composant, pratiquement. Et puis j'en vois un troisième encore, j'en vois un juste là. Juste ici, entre les quatre condensateurs là, au milieu. Il y a encore ce que je soupçonne être un BIOS. Donc je crois que... Ah mais j'en vois encore un autre. J'en vois encore un juste là. Donc un petit composant, voilà. Donc ça veut dire que c'est quand même assez fourni, hein, voilà. Il y a quand même beaucoup de composants. Donc je pense que ce truc-là, le ALI, là, c'est un processeur, ce truc-là, parce que c'est un processeur tout pourri, mais un truc qui fait tourner la TV en... Je pense en 480p, parce que c'est du Péritel. Et puis c'est un vieux truc qui date de 2010, hein, je sais même pas l'année. Vous pouvez rechercher sur internet, de toute façon c'est marqué à l'écran, il y a là juste là, de quand est l'année du décodeur, parce que je vous le mets au montage, à part si je le trouve pas, bah c'est marqué, je l'ai pas trouvé. Donc voilà. Du coup après ici nous avons, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici le port de la prise USB, donc une prise USB totalement normale, hein, voilà. Donc une prise USB juste ici, que je vous montre de l'autre côté, c'est ce truc là, voilà, c'est cette prise USB qui est juste là, donc je vais mettre la lumière pour qu'on voit mieux, voilà, là on voit beaucoup mieux. Donc là, la prise USB qui est juste là, et puis après on a trois boutons à droite, donc je pense que ces trois boutons là, donc je vous montre un petit peu mieux. Trois boutons, channel plus, channel moins, enfin channel haut, channel bas, et un bouton power. Donc je pense que ces trois boutons, ils fonctionnent en fait sous ces trois petits trucs là. Donc je vais bien éclairer comme ça, tac. En fait, voilà, j'ai bien éclairé. Donc en fait ici, il y a trois boutons. On les voit. Et puis il y a même ici une petite LED, hein, une petite LED qui peut changer de couleur, qui peut avoir trois couleurs. Donc, non, deux couleurs, pardon. Deux couleurs, ou alors, combien là? Non, deux couleurs, oui, c'est ça. Oui, il y a deux couleurs. Donc, avec deux couleurs, on peut faire trois également, parce qu'on peut en mélanger. Donc voilà, donc là, ici une LED à trois fils, voilà. Donc en fait ça je me rappelle effectivement de ce décodeur. Avant on s'en servait vraiment pour regarder la télé. Il y avait une petite LED ici qui s'allumait soit en rouge soit en vert. Bah c'est en fait c'est celle-là. C'est ce petit point qui était là. Hop je vous montre. Ce petit point ce petit trou qui est juste là. C'est un petite lumière qui s'allume soit en rouge soit en vert. Et quand c'est rouge, c'est que c'est éteint évidemment. Un petit peu logique. C'est un petit peu logique, voilà. Donc après ici nous avons un petit module antenne, voilà, donc un module. Alors c'est très poussiéreux, pourtant on l'a jamais ouvert. Mais voilà. Et puis là d'ailleurs, oui, bien sûr, là en fait ici, il y a une petite carte ici, qui est soudée directement dessus, je crois qu'elle est soudée, hein. Ouais, elle est soudée. C'est une carte directement pour le capteur infrarouge qui est juste en dessous là, et l'écran. Donc ça, il y a un petit écran il y a 4 afficheurs, 7 segments, et un point, je crois, un point. Donc voilà, c'est assez sympathique, hein, franchement. Et puis là, on voit un petit peu là le capteur. Alors c'est tout dégueulasse, on voit un chien de... J'ai retrouvé ça dans, dans le grenier. Donc là, du coup, ici, on voit derrière, on voit pas grand chose. Hein, on voit pas grand chose, mais je sais que là, juste derrière ce petit rond qui est là, c'est directement le capteur. Et puis là, on voit un petit peu le carré de l'afficheur. Donc là-dedans, il y en a 4. Il y en a 4 pour afficher l'heure. Voilà, donc là, c'est certifié DVB. Voilà, donc c'est un très vieux truc, ça, voilà. C'est un très vieux truc. Donc voilà, nous avons ici encore un autre transformateur, j'avais même pas vu. Il y a un transformateur là et un autre là. Donc voilà, donc c'est très sympathique. Donc je pense que ça, j'avais prévu de faire un projet d'ordinateur dans le décodeur. Je pense que là ça va être un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que il y a quand même beaucoup de BIOS. Enfin, je pense qu'il n'y en a qu'un seul de BIOS, mais je vois quand même 4 petites puces qui sont potentiellement programmables. Donc je regarderai la référence de chaque puce parce que c'est marqué dessus. Il y a toujours des écritures. Là sur celle-là, il y en a. Voilà, sur celle-là. Est-ce qu'il y en a? Je vais tout de suite voir ça. Oui, il y en a. Enfin, il y a des écritures sur chaque petite puce. Et puis là, on a un petit MOSFET, voilà. Un petit transistor MOSFET. Donc, ça ressemble beaucoup, mais c'est pas la même chose. Voilà. Et puis après, on a d'autres petites puces comme ça, d'autres petits, on dirait des microcontrôleurs, ces trucs-là. C'est, voilà, donc, ces petits trucs assez longs là. Donc, je vois qu'il y en a que deux. Ah, non, il y en a trois, il y en a un autre là. Il y en a 3, hein, et puis voilà, donc, par contre, je vois quand même beaucoup de BIOS. Bon, je pense pas que ce soit tous des BIOS, parce que quand même, 4 BIOS, ça fait quand même pas mal. Mais voilà, donc après, il y a des gros condensateurs ici. Ça, je pense que ça, c'est ça que ça parle. Risque choc électrique, voilà. Donc voilà, après, quelques autres. Donc je pense que le processeur, c'est ça. Donc ça, on ne va surtout pas le dessouder, parce que si on le dessoude, ça, c'est du CMS, clairement, la soudure, c'est tellement compliqué. Enfin, c'est pour moi impossible vu mes compétences, impossible à ressouder. J'ai pas de station air chaud, j'ai rien du tout, juste un fer à souder et assez épais, donc ça risque pas de bien, enfin je risque pas de faire beaucoup de choses avec ça. Et donc là du coup directement bon là, donc là ici nous avons
les prises Péritel, je vous montre un petit peu. Donc tout ça c'est les gros ports Péritel, tout ça. Donc des gros ports. En fait ça sert à ça les vis qu'il y a là. Je vous montre un petit peu mieux. Alors j'ai pas envie de toucher de l'intérieur. Tac. En fait ici il y a une vis là, une vis là et une vis là. Je pense que cette vis là c'est pour voilà, c'est pour le truc correctionnel. En fait c'est juste pour les bouts de plastique, c'est juste pour tenir le port, hein, parce que en fait un port peut fonctionner sans le bout de plastique noir là. Il y a un bout de plastique noir qui est tout ça là, mais ça peut fonctionner sans. Mais là évidemment il y est, donc il est fixé. Donc c'est parfait. Il y a beaucoup de condensateurs, il y en a un peu partout, hein, il y en a vraiment partout. Donc je pense pas qu'ils sont tous chargés. Je pense que c'est surtout les gros là qui font l'alimentation. Mais ce qui m'étonne quand même, c'est que ce soit une carte complète. C'est une carte, bon ça c'était le vieux décodeur je pense. Alors après maintenant les décodeurs, c'est du petit voltage évidemment. C'est-à-dire, bon il y a même quand même des risques d'électrocution, attention. Mais ce que je veux dire c'est que maintenant on branche directement un petit enfin en fait c'est un bloc transformateur qui envoie un tout petit voltage dedans, du peut-être 12 volts, 18 volts ou 20 volts ou 30 volts certains, mais c'est très rare. Et donc c'est des décodeurs tout petit voltage. Bon, il y a quand même des condensateurs qui peuvent aller très haut, mais c'est beaucoup moins dangereux. Là c'est quand même un vieux truc, donc forcément ils n'avaient pas forcément pensé à faire des trucs assez sécurisés. Après c'est marqué ici, attention, hein, ne pas démonter, enfin ne pas ouvrir, voilà, c'est bien marqué, risque de choc électrique. Donc du coup j'ai quand même ouvert parce que c'était pour l'expérience et pour la vidéo, et puis pour découvrir un petit peu comment c'est fait, des vieux trucs. Mais évidemment je pense que je vais pas modifier les choses maintenant parce que c'est déjà d'une très compliqué, il y a beaucoup de choses, il faudrait que je m'en renseigne beaucoup et je préfère voir pour faire un PC sleeper directement avec un décodeur, je préfère trouver un décodeur avec l'HDMI déjà, parce que là c'est des Péritel, on peut utiliser des adaptateurs mais c'est pas dingue, donc je préfère utiliser des décodeurs à l'HDMI, décodeurs petit voltage, pas des décodeurs avec une grosse prise comme ça. Donc voilà, parce que là on voit le gros voltage directement, voilà c'est du AC, mais faut que ça faire gaffe. Et puis évidemment des décodeurs qui sont de l'USB. Donc là il y en a un, donc c'est quand même pas mal, mais qui ont plus d'USB que ça, parce que là clairement ça fait très peu quand même, hein. Donc c'est parti, on passe au remontage de la bête. Voilà, donc du coup on va remettre un petit peu les choses. Donc du coup je vais remettre la caméra sur le socle et c'est parti. Donc là du coup je remets ça là-dessus, voilà, je vais refixer ça là-dessus. Là directement, j'ai pas envie de la faire tomber. Ah là là, c'est très galère. Voilà, c'est bon, j'ai enfin refixé. Du coup, c'est parti, on va remonter un petit peu la machine. Du coup, là, c'était juste pour découvrir un petit peu l'intérieur. Peut-être qu'on fera du bricolage. Tac, voilà. J'ai très peur à chaque fois de toucher les condensateurs. Bon là, je pense pas que ce soit très dangereux, mais on va quand même faire très attention. Donc là, du coup, on va mettre une vis ici. Voilà, donc je sais pas si je filme très bien, je crois que je filme très mal. En plus, j'ai poussé les vis. Voilà, donc du coup, c'est parti. On visse un petit peu la vis directement dans le trou de la vis. Voilà. Oula, oula, j'ai fait tomber. J'ai failli tout faire tomber, mais j'ai failli faire tomber tout mon setup, mais ça va. J'ai rien fait tomber finalement. C'était assez clean, hein, mais il faut faire gaffe quand même avec les condensateurs. C'est sur les condensateurs qui m'ont peur, mais c'est un petit peu obligatoire quand même dans les appareils électroniques de nos jours. Hein. Voilà, par contre, où est la vis? Ah, moi je vois plus. Ah, si, elle là. Ok, donc du coup, c'est parti. Tac, on va mettre un petit peu une vis là. Tac, voilà. Donc, du coup, j'ai pas démonté les vis des bouts de plastique, de tous ces trucs là. Des bouts de plastique, du coup, axial, parce que je voulais pas m'embêter avec ça. Surtout que ça sert absolument à rien. Le but, c'est d'ouvrir que la coque. Ça, en vrai, c'est un décodeur super facile à démonter, comme dans la dernière vidéo. On avait démonté un autre exactement du même genre. Je crois que ils ont recopié les modèles. C'était des modèles de No Name qui ont été recopiés plein de fois. Puisque clairement, là, c'était pareil, clairement, c'était un capot au-dessus qui s'ouvrait, qui coulissait comme ça. C'était la même chose exactement avec 3 vis derrière. Bon, il n'y en avait plus qu'une. Il n'y avait que celle du milieu. Donc voilà. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Mais il y avait que celle du milieu. Du coup, hop, on revisse un petit peu la machine. Et puis, ça va être terminé. Voilà. Donc, voilà. C'est terminé pour le remontage et puis le démontage et puis la découverte de ce qu'il y avait là-dedans dans cette petite bête. Donc, si un jour vous voulez vraiment que je teste et que je vous affiche l'écran et que je vous mette peut-être la télé,
vous pouvez voir. Alors à la télé je mettrai pas parce que évidemment c'est bon, enfin je mettrai des images, enfin je mettrai pas les images justement, je mettrai pas le son non plus. Je vous montrer que ça fonctionne, mais il y a le copyright, il y a le tout ça, et puis il y a les droits d'auteur. Donc du coup là, donc voilà, et puis on voit un petit peu à travers la grille ici, la grille d'aération, on voit un petit peu à l'intérieur, on voit un petit peu les composants qui sont de couleur verte. Donc c'est vraiment très sympathique. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo découverte. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, démontage, découverte, remontage, réparation, dites-le moi en commentaire et puis je ferai un plaisir de faire d'autres vidéos. Et puis en tout cas, c'est salut tous, je vous dis à la prochaine, c'est parti.